écoutez, je vais faire rapide parce qu'on est plutôt là pour parler de vous et vous remettre vos diplômes que finalement vous endormir avec vos discours. Vous dire quand même que nous sommes très contents, et moi en tant que conseillère régionale, d'être là ce soir parmi vous, surtout que personnellement j'étais là à l'inauguration des nouveaux locaux de votre extension et qu'on avait parlé de ce projet-là qui était en train de se mettre en route à ce moment, et donc de voir ce projet qui est né, voir des visages, mettre des visages, c'est toujours un plaisir. Alors c'est vrai que c'est quand même important de le redire, c'est qu'on a une région qui est très investie évidemment sur les questions de formation, c'est les compétences premières des régions, et c'est vrai que la région Bretagne est très repérée au niveau français sur son implication sur les questions de formation. Pour vous dire quand même rapidement, la formation et l'éducation en compétences et les lycées, c'est 44% de notre budget, c'était avant 50% parce qu'aujourd'hui on a les fonds sociaux européens, mais voilà, pour vous montrer l'importance que ça a pour le budget de la collectivité. Et puis à l'intérieur des questions de formation, donc on est compétent sur la formation des demandeurs d'emploi, sur les questions de formation continue, avec l'État et Pôle emploi aussi qui est présent sur ces questions-là. Et puis, donc, on a des dispositifs très normés de formation, et puis à côté, on a un dispositif qui s'appelle les actions territoriales expérimentales, qui est un dispositif très souple et qui permet justement de répondre à tout besoin de formation qui peut apparaître sur un territoire, et puis de se dire, eh ben on y va, on va expérimenter, on voit si ça répond à des besoins, et puis après, on pensera à la pérennisation. Et puis quand vous êtes venus nous voir, sur ce projet, évidemment, il nous a paru tout de suite intéressant. Pourquoi ? Parce que besoin en Bretagne, on peut dire qu'il est existant. La Bretagne, c'est quand même le deuxième pôle français en matière de technologie de l'information et de la communication. La question de la digitalisation est évidemment à bousculer l'ensemble des métiers. Et donc, effectivement, se dire aujourd'hui, les entreprises qui veulent aussi former des gens en fonction de besoins et des évolutions finalement des métiers, et il y a un beau challenge. Et puis l'autre beau challenge qui nous a intéressés, c'était la question de la féminisation. On en reparlera, et c'est vrai que c'est un secteur, on disait c'est des chiffres tragiques, quand on regarde dans le secteur du numérique, du digital, c'est un secteur très peu féminisé. Et cette aussi envie de féminiser ce secteur a été pour nous aussi un des enjeux importants de ce projet. C'est pourquoi on a suivi avec plaisir. Et puis de se dire aujourd'hui, vous me disiez que peut-être, finalement, on va peut-être réussir à faire un diplôme, et à faire reconnaître un diplôme, c'est aujourd'hui une ambition collective qui aura permis effectivement de créer de la qualification, et ça c'est très important. Alors quand même des petits chiffres, parce que c'est quand même important, c'est une formation qui a coûté à peu près pas loin de 130 000 €, donc c'est quand même important de voir l'argent public qui est investi, et quand c'est de l'argent public qui est investi pour qu'à l'arrivée quasiment tout le monde, et j'espère que bientôt les 2 personnes encore qui sont en recherche d'emploi vont pouvoir trouver un emploi, c'est vraiment de l'argent bien investi effectivement. Donc voilà, vous dire toute la joie d'être là parmi vous ce soir. Merci.